Bon, la France a un incroyable talent. Sortie. Nous sommes sortis à 23h23. Passé presque les derniers. Comment ça va, Virginie? Je suis mitigée. Je trouve que il y a une partie de moi qui est super contente d'avoir vécu l'expérience, c'était très chouette, hein, et qui est contente de ce qui est sorti quelque part de notre prestation et de ce qui a été dit. Le courage d'être soi, assumer qui on est et tout simplement être heureux en fait, hein. Et il y a une autre partie de moi pour laquelle c'est pas facile d'assumer cette différence en fait. C'est effectivement la secte des gens heureux, hein. Et c'est étonnant parce que je me dis waouh, on paraît extraterrestre en fait. Et c'est d'ailleurs ressorti dans les commentaires de Sugar Sammy notamment. Enfin, c'est étonnant. Je crois qu'il y a une partie de moi qui est triste par rapport à ça en fait. Ouais. De me dire dans quel monde vit-on quoi. Alors c'est vrai que la France a un incroyable talent. On savait que c'était quand même le côté bling bling, le côté un peu m'as-tu vu, etc. Hein, et qu'effectivement on savait qu'on dénotait là-dedans. Mais bon, c'est très ambivalent là pour moi. Il y a une part de toi qui est triste. Qui est triste que la joie soit pas accueillie à la hauteur de sa valeur réelle dans la vie des gens. Puis je crois que ça me... Je crois que ça me renvoie aussi à mes enfants. Tes enfants. Ouais. Mes enfants qui ne me prennent pas toujours au sérieux, qui ont ce type de remarques, qui me prennent aussi pour une extraterrestre des fois. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à tous ces gens et à tes enfants quand ils te prennent pour une extraterrestre? Parce que tu cultives la joie, l'innocence, la spontanéité. J'ai l'impression qu'on vit pas dans le même monde en fait. Comme s'il y avait un mur. Ouais. Et je crois que c'est ça qui me rend triste. En même temps, je peux pas sauver le monde non plus. Je vais le faire à mon échelle. Et je crois qu'il y a quand même quelque chose en moi qui est déçu de... Ouais, que ce soit pas accueilli. Et je sens une forme de jugement aussi de certains. Ouais, ils sont perchés, ils ont fumé la moquette, quoi.
C'est une maladie d'être heureux, effectivement, je pense. Et ça, c'est triste. Quelque chose en moi qui est triste. C'est marrant parce que par rapport à mes enfants, tu vois, il y avait le fait de leur dire bah tiens, on a été sélectionné pour venir à un incroyable talent, tout ça. Il y avait une sorte de waouh qui disait waouh, pourquoi, comment, avec quoi, etc. Ah bon, la danse. Ils étaient étonnés et agréablement surpris. Et je sais pas trop quel retour je vais avoir s'ils vont se foutre de ma gueule ou. Je crois qu'en fait c'est ça qui me fait chier. T'as peur qu'ils soient déçus de toi. Que ça amplifie le fait qu'ils se disent elle est perchée, que ça les confirme dans leur croyance que t'es perché. Que t'es pas normal, t'es pas comme les autres. T'es pas acceptable tel que t'es. Alors que quelque part, je crois que je m'étais dit, peut-être que ce truc-là, ça peut me réhabiliter auprès d'eux, à leurs yeux. Je pensais que d'avoir la reconnaissance du public comme ça, de la télévision, ça pouvait te réhabiliter auprès d'eux. Que peut-être ils te trouveraient moins barré. Ils se disent waouh, ma maman, elle a écrit des livres. Ma maman, elle a été à la télé. Ma maman, elle a osé là où d'autres n'osent pas. Ma maman, elle a été fidèle à qui elle est. Fidèle à la joie. Ma maman, elle a été Mais la joie, de toute étincelante et façon, pétillante. la joie, c'est le monde des bisounours. C'est pour ça que les gens trouvent ça perché. Ouais, c'est louche, quelqu'un qui est en joie. Quand tout le monde, alors évidemment, c'est vrai que c'est par rapport au type de prestations qui sont proposées dans cette émission, c'est vrai qu'on était décalés. Mais en même temps, ils nous avaient sélectionnés aussi, donc bon. Tout à fait, ils sont venus nous chercher. Ils sont venus nous chercher, c'est pas nous qui avons dit. Ils avaient la dit. curiosité, l'envie de voir quelque chose de différent. Ouais. Savoir ce que ça donnerait. C'est que la joie n'est pas complètement morte. C'est que la joie attire toujours. La joie donne envie. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose qui est pas facile. C'est voilà, quand on est dans le jury, il y en a deux qui commencent à déconner, à raconter des conneries. C'est pas facile. Hein. Moi, alors je l'ai bien pris, et puis bon, ils ont leur manière d'apporter de la joie, ils ont leur manière de semer. Voilà, on est vraiment différents, ça c'est sûr. Hein. Ils touchent un autre type de public. Mais j'avoue que c'est quand même pas facile. Est-ce que tu t'es senti reconnu, honoré par leurs commentaires? Par le commentaire plutôt des femmes, Marianne et Hélène. Mais les deux autres, bon. Ils ont reconnu la joie en toi, ils ont reconnu oser être soi.
c'est énorme. Moi. J'ai trouvé ça Mm. beau, énorme, joyeux. Hmm. Et en même temps, ils sont pas prêts à soutenir ça. Ils trouvent pas que c'est un talent. Justement, c'est rare, c'est un talent rare finalement. D'être heureux de vouloir le partager. Ouais, être heureux, c'est être perché, quoi. Hmm. C'est venir d'un autre monde. Hmm. C'est être une extraterrestre. Hmm. Mais tous ceux qui sont en avance sur leur temps sont des extraterrestres. Mm. Ouais, je crois qu'il y a une partie de moi qui est un peu déçue de ne pas avoir su toucher le cœur des gens, quoi. Alors, c'est sûr que bon, en 2 minutes top chrono, c'est pas forcément évident, mais de rentrer dans de la profondeur, il y a vachement de paraître finalement. Mais t'as réussi à les mettre debout pour une standing ovation. T'as réussi à tous les faire bouger. J'ai réussi à tous les mettre debout, ouais. Mais il y a une partie de moi qui se sent pas reconnue, honorée, respectée en fait. Il y a une forme de... Ouais, comme un non-respect, le fait... Alors bon, c'était marrant, et puis ça en a finalement fait un moment rigolo, marrant, sympa, et peut-être que c'est effectivement ce que ça va rendre sur la vidéo, hein, sur l'émission. Mais la manière, moi, dont je l'ai vécu, c'est comme s'ils avaient marché sur mes plates-bandes de fleurs, en fait. Parce que bon, bah, on rigole, c'est marrant, ils sont marrants, là, les deux perchés, là. On joue avec les foulards, tout ça, machin, mais bon... voilà, quand j'ai demandé le silence, que les gens reviennent à l'intérieur et tout, ça n'a pas été... ça n'a pas été entendu, en fait. Il y en a plein qui rigolaient, il y en a plein... Et c'est là où je me suis pas sentie respectée, en fait. Pas senti entendu suffisamment, profondément. Et puis, voilà. Alors après, de toute façon, c'est le personnage qui veut ça aussi, hein, mais... le quatrième, là, le gars... Enfin, même les deux gars, en fait, hein, avait un a priori négatif, et puis il a été exprimé cet a priori négatif quand on est entré sur scène, quoi, en fait. Ça m'a fait bizarre. Il y a pas... J'ai trouvé ça étrange, en fait, ce jugement d'entrée de jeu et une certaine forme de manque d'ouverture d'esprit, en fait. Il y avait... C'était, ouais, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'emmerder, là. Enfin, voilà. Enfin, tu vois, c'était... Enfin, je trouve dans les mots, c'était vachement violent, en fait. Ah oui, alors qu'ils sont pas du tout au courant de ce qu'on fait, de ce qu'on est, tout ça. Hein. Ils découvrent normalement quand on arrive. Bah, je sais C'est pas, juste de rentrer, de nous voir, Ah oui, tu penses? d'entendre. Ouais, je sais pas. Ah, a priori, ils ne connaissaient pas du tout. Mm. Donc ils n'avaient pas d'a priori. C'est bel et bien la première impression, l'énergie, j'imagine. Mais ils ont l'habitude.
Bah, c'est Ils sûr ont qu'on n'est senti. pas des warriors, ça c'est sûr. Ils ont senti la cooltitude. Mm. Hmm. Hmm. Et puis bon, c'est la fin de la soirée. Peut-être c'était ça aussi, la question de on va se faire chier ou pas. Peut-être voilà, on est passé avant-dernier de la journée. Et peut-être qu'effectivement, ils étaient fatigués aussi. Mm. Hmm. Enfin, voilà, après j'honore aussi les belles choses qui ont été dites. Hein. Mais ouais, c'est très ambivalent en fait. Je me dis que c'est une belle expérience parce qu'en plus on a pris plaisir tous les deux aujourd'hui. Et puis il y a voilà, il y a la prestation, puis tout ce qui a été fait autour, les interviews, les machins. Donc je pense que ça aura aussi une autre gueule quand il y aura notre présentation, quand il y aura, ça va donner une autre tonalité aussi. Mais en fait, je suis en train de prendre aussi conscience que on ne peut pas plaire à tout le monde en fait. Qu'en étant différent, en affirmant sa différence, en osant être soi, eh bien, il y a toute une partie de la population et des gens à qui on ne plaît pas en fait. Et que c'est ok. Oui, ou qui ont peur de ça, ou qui, mine de rien, je dirais pas jalousent ça, mais presque en fait. C'est pas forcément facilement accessible pour les gens et il y a peut-être une forme d'incompréhension par rapport à ça de nos jours, où on dirait que le malheur, la lamentation, la victimisation restent des choses très courantes et très bien acceptées. Contrairement à la joie, au rire qui interpelle et dérange. Un adulte qui rirait comme un enfant. Un adulte pourvu d'innocence. Et ouais, et puis finalement, tu vois, je me rends compte là maintenant, et c'est marrant, je me rends compte maintenant, mais sans avoir vu les numéros, mais juste en sentant l'énergie en fait. Qu'on est vachement dans l'énergie masculine en fait. Dans la performance, dans le but, être meilleur que l'autre, la compète, etc. Enfin, c'est cet état d'esprit en fait. C'est une forme de concours. C'est vrai, mais c'est bien. Il y a des gens qui sont venus sur le plateau qui n'avaient pas cet esprit-là, qui avaient envie de vivre ensemble, collaborer, partager quelque chose, un état d'être, un point de vue sur la réalité. Mais je crois qu'on a réussi. Ça me fait du bien de poser, c'est bon. Est-ce que tu peux donner de la place à cette part en toi qui est joyeuse aussi? Celle qui se réjouit de ce qui s'est passé, qui s'est amusée? J'ai trouvé ça assez extraordinaire que les mots qui me représentent, qui nous représentent, soient sortis en fait de la part du jury. Avoir le courage d'être soi. Le principal, c'est d'être heureux, et ils nous ont clairement, senti ça en fait. Et oui, on est un peu différents, mais on l'assume, et c'est ok en fait. Et on se démonte pareil, on n'a pas peur du ridicule, et puis finalement les graines de joie ont été semées, parce que pour une raison ou pour une autre, les gens, ça a détendu l'atmosphère, les gens ont ri en fait.
Et qui dit que nous ne serons pas invités à une deuxième phase, qui sait? Mm. Mm. Et puis, je sais plus qui c'est qui disait ça, c'était Marianne ou Hélène Ségara, que ouais, voilà, on avait eu le courage d'oser parler de joie, le courage d'être nous-mêmes, et que sur les millions de téléspectateurs qui vont regarder, ça touchera certaines personnes. Donc ça, voilà, ça parlera peut-être pas à d'autres, mais ça en touchera certains. Donc je pense que c'est pour ça que je suis venue, en fait. Même si il y a une partie de moi qui sur le coup là, voilà, qui accuse un peu le coup, mais bon, voilà, je sais que intérieurement je suis capable de c'est ok, quoi. Voilà, c'est là, ça a besoin de sortir. J'ai besoin de traverser cette émotion là, et une fois qu'elle est traversée, c'est ok. Et je vais garder que le positif de toute cette expérience, en me disant que ça ouvre des nouvelles portes. Et puis on s'est bien marré, il y a eu de la joie, il y a eu des rires, il y a voilà, des sourires. On a été une belle illustration de la joie en action. Et de la joie inébranlable, Ouais. celle qu'on cultive, celle qu'on maintient, celle qui vient de l'intérieur, qui n'a pas besoin de l'extérieur. Alors on l'aura partagée avec ceux qui auront bien voulu la recevoir. Bravo. Bravo. You did it. Ouais.